Également, bon début de semaine à vous, chers téléspectateurs de votre chaîne préférée qui est la FM Télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dénonce une entreprise des informations visant à minimiser ses efforts en matière des droits de l'homme. C'était lors de la 18e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 18 octobre 2024 à la Cité de l'Union africaine. Plus de précisions dans cet élément réalisé par Alain Goma. Lors de la 18e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 18 octobre 2024 à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a dénoncé une entreprise de désinformation et une campagne mensongère tendant à minimiser les efforts consentis par la République démocratique du Congo en matière de droits de l'homme depuis son accession à la magistrature suprême. Le chef de l'État a exprimé sa satisfaction à la suite de la récente élection brillante de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Il a également dénoncé les tentatives de minimiser les efforts de son gouvernement en matière de droits de l'homme. Le président de la République a rappelé certains progrès majeurs réalisés sous son mandat. La promulgation de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 portant protection et réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit, ainsi que la création du FONAREV, Fonds national de réparation pour les victimes. Il a aussi épinglé la promulgation de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones pygmées en RDC. En outre, il a évoqué la promulgation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant sur la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap, pour ne citer que cela. Pour répondre aux critiques, Félix Tshisekedi a décidé de convoquer une réunion urgente de haut niveau regroupant les ministres sectoriels et autres structures concernées pour réfléchir sur la situation des droits de l'homme et préparer un rapport détaillé sur les actions urgentes à mettre en œuvre. Autre chose à présent, affaire de la tentative de coup d'État du 19 mai dernier, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a rejeté la demande de l'expert militaire belgo-congolais Jean-Jacques Wondo relative à la mise en liberté provisoire et son transfèrement dans un centre de santé approprié pour des soins, spécialisé plutôt pour des soins appropriés. C'était à travers un arrêt rendu ce lundi 21 octobre 2024. Dans sa décision, la cour militaire s'est déclarée incompétente pour examiner la demande du prévenu Wondo, et cela après avoir expliqué que cette demande relève de la compétence des agents de santé de la prison militaire d'Indolo. Nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de demain. Et puis la grève de personnel de santé la situation semble être décantée à travers un accord entre le gouvernement et les banques syndicales qui ont signé un protocole d'accord le samedi 19 octobre 2024 à Bibois. Au total, 10 engagements ont été pris par le gouvernement afin d'améliorer les conditions de travail et les salaires des personnels de la santé en République démocratique du Congo. Détail dans cet élément de reportage réalisé par Alain Goma. Un protocole d'accord a été conclu entre le gouvernement central et le banc syndical de la santé pour l'amélioration des conditions de travail et le salaire des professionnels de santé en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la sortie de clôture des commissions paritaires gouvernement-banc syndical de la santé à Bibois ce samedi 19 octobre 2024. Au total, 10 engagements ont été pris par le gouvernement, à savoir l'alignement des primes de risque pour le 4e trimestre de l'exercice budgétaire en cours. 2. Réajustement salarial des 5157 agents promis en grade qui bénéficieront d'une régulation de leur rémunération au mois d'octobre 2024. 3. Paiement du second palier de 35% des indemnités de transport et de logement aux médecins d'ici la fin du mois d'octobre 2024 avec un solde de 30% restant qui sera payé au 4e trimestre. 4. Poursuite des promotions en grade pour tous les agents de santé éligibles
garantissant ainsi une reconnaissance de leur mérite. 5. Régulation des situations administratives des personnes concernées en vue d'une meilleure gestion. 6. Création d'une sous-commission interministérielle dédiée à l'assainissement des fichiers de la paye, tant pour les salaires que les primes, afin d'assurer une transparence et une rigueur dans les paiements. 7. Alignement des primes des agents de la santé, regroupant les différents fichiers pour plus de clarté. 8. Activation des primes de bourse pour faciliter le déploiement des agents de santé en province. 9. Correction du barème de risque des professionnels de santé afin de mieux refléter la réalité des conditions de travail de ces derniers. Et enfin 10. Activation du check-off dans l'attente de la signature de l'arrêté interministériel pour encadrer l'ensemble des ajustements prévus. Présent à ces travaux, le ministre de la fonction publique s'est également réjoui des résolutions adoptées. Par ailleurs, une feuille de route a été présentée aux membres du gouvernement contenant des recommandations visant à améliorer les conditions socio-professionnelles des professionnels de santé. Ouvert le 15 octobre dernier, ces travaux paritaires avaient pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des engagements par le gouvernement et le banc syndical signé le 3 août 2021 et le 20 janvier 2022. Et à l'issue de ces assises, quelques médecins présents ont exprimé leur joie après avoir trouvé ces compromis avec le gouvernement et promettent de pouvoir continuer à exercer sans embâche leur travail tout en respectant le serment d'Hippocrate. Plus de précisions dans ces propos recueillis par Alain Goba. Nous avons une grande satisfaction parce que les travaux viennent d'atterrir en douceur. Les deux parties se sont convenues et nous avons pu arracher beaucoup de choses du gouvernement. Entre autres, il y a l'alignement à la prime de risque et en même temps le réajustement pour le mois d'octobre ici. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays d'état de droit et être droit lorsqu'on le réclame correctement. Nous avons estimé qu'il était opportun pour nous de réclamer les droits des travailleurs. En résumé, nous avons fait gagner au cadre du secteur santé l'alignement à la prime des risques au mois d'octobre ici. Et parlons à présent de l'insécurité au centre de la République démocratique du Congo. Les conflits entre les tribus des Kélé et Lélé dans les territoires d'Ilebo. La dynamique Bruno Mbouya lance un appel d'apaisement à l'intention de la jeunesse du territoire d'Ilebo. Nous sommes là dans la province du Kasaï. Archange Zebou, qui est porte-parole de cette structure, appelle la jeunesse à pouvoir respecter le bien public. On l'écoute au micro de Rabi Fouka et Torres Setibou. Par rapport à ce qui se passe à Ilebo depuis lors, je dirais que c'est une guerre entre les fabricants et les fabriqués. Voilà, les fabriqués, il a opté pour se fixer les épaules au-dessus de la tête. Voilà les résultats que ça donne. Dernièrement, on a eu à démanteler une milice Kélé au port des Bambangé qui se réclament les ayants droit de ces coins là-bas. Et ils se permettent de rester là pour faire du massacre, pour agresser les paisibles citoyens qui s'en vont à la recherche de leur pain quotidien. Donc ça, on ne peut pas admettre ce genre de crime. C'est vraiment une faute grave dont les commanditaires doivent être punis. Au moment où nous parlons, l'affaire est entre les mains des services spéciaux au niveau d'Ilebo. Au cas où nous ne voyons pas clair, nous-mêmes, nous allons prendre des dispositions en tant que leader. Et puis les dispositions sont déjà prises. Il ne reste que juste un seul mot pour qu'il y ait soit un soulèvement populaire si les commanditaires ne sont pas punis conformément à la loi. Donc nous risquons de vivre l'histoire qu'on a vécue avec les Tekeyaka qui avait paralysé même les zones commerciales. Donc ce genre de crimes, on ne peut pas les tolérer au niveau d'Ilebo. Parce que déjà, cette population-là, elle ne vit pas bien. Il y a les ports de la SNCC qui n'est pas en bon état, par exemple. Il y a l'ONATRA qu'on doit d'abord relancer. Mais ces gens-là, ils prennent pour priorité organiser une milice pour s'attaquer à leurs propres frères.
La patrie est sacrée. On ne peut pas trahir ses propres frères. Et sur ce, nous dirons qui tue par l'épée finira par mourir par l'épée. Donc notre lutte, c'est la lutte de la vérité. On ne s'attaque à personne, on s'attaque plutôt à la philosophie qui n'est pas bonne. Parce que cette philosophie-là, elle va tourner les poignards contre la population qui vous a fait confiance. Et cette logique-là-bas, nous n'accepterons pas ça en tant que leader et en tant que ressortissant du Lebo. Sur ce, j'appelle la population du Lebo d'abord au calme et puis à soutenir notre lutte qui est une lutte de la vérité aux côtés du camarade président Bruno Mbouya et tous ceux-là qui veulent combattre avec nous. Et ces gens-là qui continuent de faire les massacres, moi je les invite plutôt de revenir vers nous, de venir à l'école du savoir. Ils doivent commencer par apprendre la vraie lutte. Parce que tout ce qu'ils ont comme problème, c'est la difficulté de d'abord la lutte qu'ils sont en train de mener. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher et nous allons commencer par leur apprendre ce qu'ils doivent commencer par faire. Il y a les cas, par exemple, pour ne pas être trop long, du projet des 145 territoires. À Ilebo, il n'y a pas d'écho. Les enseignants d'Ilebo, comment ils vivent? Nous sommes là pour les défendre et non pas pour prendre notre propre poignard, tourner encore contre ces gens-là qui vivent déjà trop mal. Combien de lois ils ont proposées? Combien de lois ils ont votées? Combien de lois? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Parlement? Parce qu'il semblerait que ce soit certains dans les députés provinciaux dont nous taisons d'abord les noms aujourd'hui. Mais prochainement, nous allons citer nommément les noms de ces députés-là parce que nous avons des informations qui nous parviennent au quotidien et notre œil est vigilant sur les territoires. D'Ilebo, nous n'allons vraiment rien laisser, nous n'allons rien passer outre. Tout, nous sommes au courant et nous allons mener une lutte courageuse pour libérer notre population de cette tyrannie. Et lutte contre l'incivisme routier, le colonel Israël Sanga s'est chargé ce lundi aux agents commis à la régulation du trafic routier qui s'adonnent à d'autres fins privées aux heures de service et surtout aux heures de pointe. C'est là à travers une opération ciblée qu'il a organisée dans certains coins stratégiques de la commune de Kasavubu. Le commandant second de la police des polices a mis la main sur les agents, cela à la grande satisfaction des usagers de la voie publique. Témoin de l'événement, Guélor Mouya. Les tracasseries routières, ces mots sonnent un peu de trop dans les oreilles des Quinois pour démontrer les mauvaises pratiques des agents commis à la régulation du trafic routier qui ternissent l'image de la police à travers les agissements qui laissent à désirer. Comme il y a 99 jours pour les voleurs et un jour pour les propriétaires, c'est lundi 21 octobre, ces agents de la régulation routière qui considèrent la voie publique comme étant leur champ de récolte sans s'aimer ont été surpris et appréhendés par les chargés des opérations de la police morale et honneur, le colonel Sanga Wansanga, affectueusement appelé Mwana Wanzambe. D'abord, l'arrivée sur terrain dans le coin stratégique de la commune de Kasavubu du bus D107 de la police surnommé Kabasele Koyanamai. Ensuite, l'opération de la traque des agents qui ont oublié leur mission initiale. C'est bon. Après ces sites, le bus D107 de la police, dirigé par les commandants du bataillon second de la police des polices, s'est rendu au marché central où les responsables des bus de transport en commun qui ne se conforment pas aux principes ont été interpellés. La notion sur le civisme routier doit nécessairement être une affaire de tous, agents commis à la régulation et usagers de route. C'est là pour pallier aux diverses difficultés, notamment les embouteillages qui gangrènent dans la ville-province de Kinshasa, a conclu le colonel Israël Sanga, dit Mwana Wanzambe, à l'issue de cette mission spéciale.
Un mot sur la religion. La communauté des églises charismatiques, les rachetés du Christ, organise un séminaire de 5 jours axé sur le thème « La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première ». Le go de ce grand rendez-vous sacré a été donné hier dimanche 20 octobre 2024 par l'apôtre Love Zongwe du Togo. C'était à travers un grand culte d'action des grâces organisé à la CECRAC 685 de la 6e rue des Bonhommes. Nous sommes là dans la commune de Matete. Plus de précisions dans ce reportage. Je suis dans la joie lorsqu'on me demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Ces passages bibliques tirés du livre de Psaume 122, verset 1, a été expérimenté hier à la communauté des églises charismatiques, les rachetés du Christ. C'est un signe de bénédiction pour les fidèles et autres visiteurs de la CECRAC que dirige l'apôtre Michel Kingumba, qui participe à ces séminaires axés sur les thèmes « La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première ». Le coup d'envoi donné par l'apôtre Love Zongwe du Gabon avec impact visible et palpable en est l'illustration. Parce que ça faisait plus de 2 semaines que j'avais la gastrite. Et ça là qui des semaines à la gastrite. Donc, quand on va le prendre en place, on décide de ça, elle passe. Quand on a prié, et les entreprises est clair. Je n'en ai plus. Je remercie mon Dieu. Et remercie Dieu pour la guérison. Le but de ces grands rendez-vous sacrés n'est tout autre que dominer sur tout et enfin louer Dieu, a confirmé l'officiant du jour lors de sa prêche devant une assistance attentionnée et remplie de foi. Amen. Jésus est venu. Jésus a restauré ce qui a été détruit. Et si tu es un enfant de Dieu, sache que c'est pour continuer ce que Adam avait laissé. Arrivé à Kinshasa, précisément à la communauté des églises charismatiques, les rachetés du Christ pour une mission pastorale, l'invité de l'apôtre Michel Kingumba se considère comme fils maison, car selon l'apôtre Love Zongwe, entre la RDC et le Togo, c'est une histoire de fraternité. D'où l'hôte de la CECRAC promet par ailleurs des miracles et prodiges pendant ces séminaires avec les concours du Dieu de son ministère qu'il a cru et qui agit en lui. Alliances et les hôtels de réclamation seront ouverts. Alléluia. Là où vous êtes, Dieu vous fera quitter l'endroit là et vous repositionner. Les célibataires vont trouver leur partenaire. Ceux qui n'ont pas d'emploi vont créer leur emploi. La main est vivant, le miracle. Très ravi de bénéficier de cette grâce de l'homme de Dieu, l'apôtre Zongwe, les fidèles de la communauté des églises charismatiques, les rachetés du Christ, de l'apôtre Michel Kingumba ont démontré leur joie à travers un accueil chaleureux lui réservé, démontré par des acclamations accompagnées des chants et cris de joie aux allures d'une ambiance céleste. Bref, la joie était à son comble. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. C'est le thème retenu pour ces grands rendez-vous sacrés qui se tient à la communauté des églises charismatiques, les rachetés du Christ. Occasion pour l'apôtre Michel Kingumba, représentant légal de la CECRAC, de pouvoir inviter le peuple de Dieu à venir participer et bénéficier de la grâce de Dieu de l'apôtre Love Zongwe du Togo. Suivez cette invitation de l'apôtre Michel Kingumba dans cet extrait sélectionné pour vous par Gaylor Mouya et Christian Kabouya. Merci beaucoup. Nous disons shalom, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Le Seigneur nous a inspiré ce thème, c'est par rapport à tout ce que les gens sont en train de vivre actuellement. Or que la Bible est remplie de plusieurs promesses et parmi ces promesses-là, il y a une qui dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Nous disons
alors que les gens traversent des moments difficiles. Nous disons d'abord aux Congolais et ceux qui habitent la RDC que tout ce que nous voyons, nous vivons, n'est pas éternel. Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de changer des situations, même des situations impossibles. Notre Seigneur Jésus-Christ est capable de donner la vie et là où il y a la mort. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec son peuple cette grande promesse qui dit « La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première ». Si nous comprenons aussi, nous voyons qu'il y a eu une première maison qui est la maison d'Israël, dirigée par Moïse. Il y avait aussi une gloire dans cette maison-là. Mais la seconde maison, qui est dirigée par le véritable Moïse, qui est Jésus-Christ, dans cette deuxième maison-là, il y a une gloire plus que la première gloire. Donc, c'est Jésus-Christ qui est notre fierté, qui est notre gloire dans ce dernier temps. Nous disons à tous les peuples de Dieu qui nous suivent, nous sommes l'église Les Rachetés du Christ. Nous sommes situés à Debonhomme sur la 6e rue, numéro 85, arrêt Macrevette, Saut des Moutons. Et nous prions à partir de demain lundi 21, de 16h à 19h30. Nous vous invitons alors de venir participer à ce grand travail pendant toute la semaine, sauf samedi. Et nous avons comme invité l'homme de Dieu, l'apôtre Love, qui nous vient du Togo, précisément à Lomé. Du sport avec la Ligue 1, les Santé Loualou Popo remportent les derby louchois face au tout-puissant Mazembe. Score du match 1-0 et en match de la 4e journée du championnat national de la Ligue nationale de football. Le résumé, c'est avec Lionel Ngolo. Les Minots du Football Club Santé Loualou Popo ont enchaîné avec une deuxième victoire consécutive ce dimanche 20 octobre 2024 au stade Kibasa Maliba de la Kenya en battant les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert par 1-0 dans le cadre de la 3e journée du championnat national Illico Cash Ligue 1. Un derby louchois aux allures surprenantes avec une équipe de Loupopo très ambitieuse et confiante qui aborde le match avec une observation d'un TP Mazembe qui jouait en bloc haut. Le Viet effectue une descente dans les camps de Badiangwena grâce à une percussion des Harvey OCT qui combine avec Orso Mwaku pour croiser la talonnade d'Elise Niembo et enfin la frappe non cadrée de Josué Kazema. De l'autre côté, les Corbeaux essayent de ravitailler offensivement John Bakata et Oscar Kabuit. Ces deux n'y arrivent pas. Ils sont butés aux forces défensives de Joe Isamampeko et sa bande. Le poulain les ballons et trompe la vigilance du gardien de but, Badara Fati. C'est le but. À la 74e minute, le fanatique des Mazembe, très désespéré, ils se rendent coupables des actes de violence et de détérioration de biens d'utilité publique, de pratiques fétichistes, l'envahissement de l'heure de jeu et de sièges violemment arrachés. Un hooliganisme avéré que l'on ne souhaiterait pas voir au stade. Le match est interrompu pendant une dizaine de minutes avant de répondre pour une fin victorieuse de Cheminots qui brise le mythe 5 ans après et qui gagne honorablement le derby sur le terrain avec un buteur sacré, homme du match pour la 2e fois de suite dans les 2 matchs du club d'Outre-Tunnel Louchois. La joie est immense. Le protégé du boss Jacques Kaboula Katoué célèbre et communie avec les supporters. 2 matchs, 2 victoires, 2 buts marqués contre 0 encaissé, c'est l'actuel bilan.
Point final à cette édition du journal sur la F1 Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement si Dieu le veut.